Merci de nous retrouver pour Rendez-vous Matin. On ouvre tout de suite notre page consacrée à l'immigration avec Maître Marcel Poirier, comme chaque semaine. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'obtention de la carte verte grâce à la catégorie EB1, au sein de laquelle il y a plusieurs spécialisations. Et nous allons notamment nous intéresser aux aptitudes extraordinaires aujourd'hui. Comment ça se passe? Il me semble qu'il y a deux façons de faire la demande pour obtenir cette spécialisation. Tout à fait. Alors, la catégorie EB1, c'est une catégorie de carte verte qui est pas très connue par la majorité des gens. Et souvent, les clients pensent que c'est très, très difficile d'obtention. Ce n'est pas aussi compliqué que tout le monde a cette impression. Alors, cette catégorie de EB1, c'est pour les gens qui ont atteint un très haut niveau dans leur domaine d'expertise. Alors, c'est très important de dire dans leur domaine. Alors, la première étape dans un dossier, c'est de déterminer quel est le domaine. Oui. Alors, nous pouvons avoir un domaine, par exemple, agent immobilier, ça peut être un chef, ça peut être un sportif, un homme d'affaires, un chef d'entreprise. Alors, ça, c'est les domaines d'expertise. Ensuite, nous devons regarder sur 10 catégories de critères si la personne peut atteindre 3 des 10. Alors, je m'assois avec les clients, je regarde la liste des 10 critères avec eux et nous regardons est-ce que vous pouvez atteindre et nous prouver de la documentation sur 3 sur 10. Alors, quels sont ces critères? Par exemple, prenons un exemple d'un chef, un grand chef qui aurait peut-être qui aurait gagné des prix, qui aurait travaillé pour un grand hôtel n'importe où dans le monde, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Alors, par exemple, cet exemple de chef, de grand chef, nous allons lui demander est-ce que vous avez gagné des prix, est-ce que vous faites partie d'un organisme pour lequel vous ne pouvez pas payer pour être membre, est-ce que vous avez eu de la publication sur vous en tant que chef, non pas sur les recettes, mais en tant que lui, par rapport à ses capacités extraordinaires. Est-ce qu'il aurait contribué, par exemple, à un grand restaurant? Est-ce qu'il aurait contribué à un magazine de nourriture ou un livre de recettes? Alors, ce sont le type de catégories que nous devons prouver. Et justement, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur ces 10 catégories? Est-ce qu'on peut en parler, éclairer un petit peu nos téléspectateurs dans quelles catégories ils peuvent rentrer? Il y a par exemple avoir gagné un prix. Alors, si vous avez gagné un prix, par exemple, les Oscars, vous étiez une actrice de cinéma et vous avez gagné un Oscar, là, vous avez besoin de prouver une chose, ça veut dire le prix. Oui. Vous n'avez pas besoin de prouver 3 sur 10. Mais les autres personnes, ils doivent aller un peu plus loin. Alors, les autres catégories sont les suivantes. Vous avez les associations. Alors, quand nous parlons d'associations, dans le moment où nous avons le tennis ici à Miami, alors ce serait par exemple le ATP. Le ATP, vous ne pouvez pas acheter pour être membre du ATP. Vous devez avoir joué et atteint un certain niveau pour devenir membre. L'argent ne peut pas vous donner le membership, de rentrer dans cette association. Ça serait un exemple. Un autre exemple, ça serait des publications dans les journaux qui sont spécialisés, ça veut dire dans leur domaine d'expertise ou dans la presse nationale. Ça ne peut pas être la presse régionale ou d'État, comme par exemple dans l'État de la Floride, ça doit être le Wall Street Journal, quelque chose qui est vraiment distribué au niveau national. L'autre catégorie que vous avez, c'est quand les gens peuvent être juges. Ils sont nommés juges pour d'autres personnes. Alors ça serait une autre catégorie. Ils ont écrit dans des articles comme le Journal de médecine, où ils ont écrit des textes pour des étudiants, mais de l'écriture, pas pour les gens, pas pour le public, de l'écriture pour des gens spécialisés. Ensuite, vous avez la catégorie de contribution. C'est très important pour l'immigration de déterminer si la personne a fait une contribution importante dans son domaine d'expertise. Peut-être, comme nous avons eu des cas où les personnes ont inventé quelque chose. Alors, une machine pour calculer la graisse dans le sang. Alors, c'était une contribution à la médecine. J'ai fait aussi une carte verte pour un agent immobilier. Ça paraît un peu... Personne ne pourrait y penser, mais j'ai eu cette carte verte pour un agent immobilier. Sa contribution, c'était qu'elle a été capable d'emmener de l'argent aux États-Unis. Des investisseurs étrangers qui ont acheté, alors le montant d'argent était considéré une contribution. Ensuite, vous avez... Les expositions également, si on Les expositions, si vous êtes un artiste, parce qu'ils sont très difficiles sur les expositions, mais nous l'avons fait également pour un homme d'affaires qui a monté une société publique, une compagnie publique. Et pour aller chercher des investisseurs, il a été obligé de faire ce qu'on appelle un roadshow, où il présentait la société et l'immigration nous a accordé cette catégorie showcase, des exhibitions, des présentations. Ensuite, vous pouvez prouver que vous avez été un lead, par exemple une actrice de cinéma ou même
Le chef, nous parlions du Oui. chef tout à l'heure. Le chef est un lead, quelqu'un d'important, un leader pour le restaurant. Alors, ça serait une autre catégorie. Est-ce que la personne a gagné beaucoup Les d'argent salaires élevés, oui. pour son contrat? Un top modèle qui est payé 2 000 $ pour 30 minutes, par exemple. Ce serait un exemple que nous pouvons utiliser. Ça serait une autre catégorie. Mais tout ça mis ensemble, il faut également prouver que la personne va apporter quelque chose aux États-Unis. C'est Oui, pas on ne peut pas que juste se prouver. permettre d'avoir ces critères-là. Et il me semble qu'il y a également les succès commerciaux. Les succès commerciaux, ça ne s'applique pas à tous parce que c'est vraiment, c'est plutôt dans les gens qui vont avoir fait peut-être du cinéma ou de la musique, qui vont de la publicité. Alors, succès commerciaux, c'est moins accessible que les autres catégories, mais ça fait partie des 10 catégories. Et alors, on parle d'avoir 3 critères sur 10 pour être éligible pour cette catégorie EB1. Comment on est jugé, en fait? Comment on arrive à estimer qu'on rentre dans ces catégories? Alors, d'abord, nous devons déterminer si vous allez faire la demande avec ou sans un sponsor. Oui, c'est ça, parce qu'au début, il y a 2 façons de procéder à la demande. Alors, si par exemple, vous êtes une célébrité connue, vous pouvez directement demander la carte verte. Mais nous l'avons fait pour des gens qui ne sont pas connus du tout et qui ont demandé la carte verte directement. Comme un médecin qui a fait des chirurgies. J'ai eu un cas. C'est un médecin, un cardiologue, qui avait été un des premiers qui avait fait une opération sur un cœur qui n'ont pas arrêté. Le cœur continue à battre. C'est une chirurgie robotique. Alors, il n'est pas très connu, mais il était en mesure de demander la carte verte sans sponsor. Alors ça, c'est les gens qui ont quand même atteint un certain niveau. Sinon, c'est une société qui fait la demande. Nous avons besoin de cette personne. Donc du parrainage? Du parrainage par rapport à ses aptitudes extraordinaires. Alors, c'est la société qui fait venir la personne et qui demande la carte verte. Alors, une fois que nous avons sélectionné la personne qui dit « OK, la personne est assez qualifiée et quand je vous expliquais, ce n'est pas nécessairement très haut comme les gens pensent que vous avez besoin d'être une grande star. Non. J'ai une autre avocate qui en a fait une pour une voyante, quelqu'un qui fait les cartes. Oui. Alors, parce que dans son domaine, que vous déterminez, elle avait atteint le plus haut niveau. Mais qui est-ce qui pose ce curseur, justement? Enfin, qui c'est l'immigration. C'est l'immigration. Nous devons monter des dossiers qui sont très conséquents. C'est quand même des dossiers assez importants, avec beaucoup de documentation. Justement, on peut parler un peu du processus pour être éligible et pour demander ce programme EB1? Alors, normalement, je m'assois avec les clients, je regarde les 10 critères avec eux, je leur demande, voilà, quels sont les critères que vous pouvez documenter. Ils vont me dire numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, à partir de là, je vais leur dire, apportez-moi les documents. Nous allons regarder ensemble si ces documents sont bons. Ce sont des dossiers qu'il n'y a pas de liste précise parce que chaque personne est différente. Oui. Alors, une fois que nous montons les dossiers, ça veut dire les catégories, avec la documentation que la personne, par exemple, a atteint un très haut niveau par rapport à son salaire, par rapport à la publication, la presse sur la personne. Alors, nous allons le diviser par catégorie. Le dossier est monté avec les formulaires, envoyé à l'immigration américaine et ils ont l'option, ce qui est extraordinaire avec cette carte verte, vraiment extraordinaire, c'est qu'ils peuvent payer les 1 225 $ de plus pour le premium pour recevoir une réponse en 15 jours. Parce qu'en temps normal, on parle de 3 à 6 mois, c'est ça le délai d'obtention pour minimum 3 à 6 mois. Alors, j'ai eu des dossiers qui ont été approuvés. On peut accélérer la demande en payant un surplus. C'est ça. Alors, j'ai eu une actrice du Venezuela, elle a eu sa carte verte approuvée en 24 heures. Elle est arrivée avec un visa B1, B2 de touriste. Nous avons envoyé la demande et 24 heures plus tard, elle avait la carte verte. Et la carte verte, elle est non conditionnelle. J'allais vous poser la question, est-ce qu'on parle d'une carte verte temporaire? Non, vous m'avez donné la réponse. C'est une carte verte qui est valable 10 ans. Valable 10 ans que vous pouvez obtenir à l'intérieur d'une période de 15 jours. Et la famille, les dépendants l'obtiennent en même temps que la personne qui a les capacités extraordinaires. Alors, c'est une carte verte qui est peu connue parce que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Mais par exemple, nous allons faire une pour une maquilleuse. Une maquilleuse, une coiffeuse. Donc, tous les domaines sont qualifiés, des coiffeurs, peuvent être qualifiables. Exactement, des coiffeurs de haut niveau. Et justement, si nos téléspectateurs ont besoin d'avoir quelques renseignements sur cette catégorie EB1, à quel numéro on peut vous contacter, Maître Marcel Poirier? Alors, le plus simple, c'est de nous contacter par le biais de mon site internet, marcelpoirier.com ou au bureau à 305-854-4445. Très bien, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau nous éclairer sur cette catégorie EB1. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier lié à l'immigration. Merci Grégory. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.